Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente cette trottinette électrique connectée. Il s'agit de la marque RCB et c'est le modèle R17. Donc à travers cette vidéo, on va faire une présentation de la trottinette, un test sur route et enfin on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, je voulais vous montrer avant tout ce qu'on va retrouver donc dans la boîte, dans le carton. Bien évidemment, la notice, quelques outils avec des clés Allen pour fixer le guidon. Donc, il y a 2 vis à l'arrière et 2 vis à l'avant. Et également le chargeur, puis bien évidemment, la trottinette électrique. Je vais vous la présenter d'un petit peu plus près. Tout d'abord, au niveau du design, comme vous pouvez le voir, il y a les petites couleurs bleues sur les fils et puis des petits rappels au niveau des roues. Écoutez, moi j'aime beaucoup cette couleur, c'est assez sympa, j'aime bien ça. On va retrouver également au niveau du guidon, comme vous pouvez le voir, des clignotants qu'on va retrouver également à la roue arrière. Hop, juste ici. Donc la roue arrière est équipée d'un frein à disque. Le pneu c'est du 8,5 pouces et c'est un pneu plein. À l'avant, on retrouve le même pneu, donc 8,5 pouces en pneu plein et un frein régénératif à l'avant. Comme vous pouvez le voir, il y a un système de double suspension à l'avant et il y a également une suspension à l'arrière. Et on peut revoir toujours les petits rappels de couleur bleue. C'est assez sympa, je trouve. Sous le deck, on va retrouver donc la batterie avec ici juste le port de charge qui se situe juste là. Donc c'est une batterie de 7,8 ampères-heure qui va donner une autonomie maximum de 30 km avec une vitesse allant jusqu'à 30 km/h en mode débridé, bien entendu, sur terrain privé. Alors je vous ai couché un peu la trottinette pour qu'on puisse voir le système de suspension à l'arrière qui est assez agréable avec les pneus pleins. Je trouve que c'est un combo parfait entre le pneu plein et suspension arrière et avant. Ça rend ça vraiment très très souple. Alors je vous ai remis la trottinette droite pour que vous puissiez bien admirer le système de suspension avant et que je puisse également vous parler un petit peu du moteur qui se trouve donc dans la roue avant. Donc c'est un moteur de 350 watts. Comme vous le voyez, il y a également un garde-boue à l'avant et également à l'arrière, bien entendu. Au niveau du poste de conduite, on va retrouver donc les poignées avec cette petite largeur ici, ce qu'on appelle en aile de papillon. C'est assez sympa, ça tient bien en main du coup, surtout pour une trottinette de ville. Parce que oui, ici, on est plus sur une trottinette urbaine. Bien évidemment, sur la poignée gauche, on va donc retrouver le système de frein, donc frein à disque arrière, frein régénératif à l'avant, la petite sonnette et également le système pour venir bloquer la trottinette lorsqu'elle est pliée, puisque oui, c'est une trottinette qui se plie. Sur la poignée droite, c'est pareil, on va donc retrouver la même poignée, le même clignotant, la poignée d'accélération et les clignotants. Alors moi, j'aurais bien aimé que les clignotants, plutôt que d'être sur la gâchette d'accélération, se retrouvent plutôt du côté gauche, puisque quand on est en train d'accélérer et qu'on veut mettre le clignotant, écoutez, c'est pas évident du tout. Au centre, on va retrouver donc notre écran LCD avec le bouton on-off. On va également pouvoir choisir, grâce à ce bouton, le mode de conduite. Donc, il y a 3 modes de conduite. Il y a le Eco, le Drive et le Sport. Et également le mode piéton. Donc, finalement, en tout, on a donc 4 modes de conduite. Alors, pour la plier, c'est très simple et très rapide. On va venir lever le petit loquet ici. On abaisse la poignée. On rabat le guidon qu'on va venir bloquer au niveau du garde-boue. Et ensuite, vous voyez, on peut venir la porter. C'est vraiment très simple, très rapide. À savoir, elle est assez légère aussi. Elle fait que 15 kg. Donc, c'est pas mal du tout pour ce genre de trottinette aussi bien équipée. Pour la déplier, c'est là également très simple et très rapide. On vient débloquer le petit loquet à l'arrière. On relève le guidon et hop, on verrouille ici, puis c'est tout bon. Alors, comme je vous l'ai dit également dans la présentation, cette trottinette est également connectée. Donc, on va faire un petit tour dans l'application qui s'appelle tout simplement RCB, donc comme le nom de la marque. On peut voir en haut que j'ai déjà renseigné que c'est la R17. Juste en dessous, qu'elle est liée, donc qu'elle est appareillée avec le Bluetooth. À droite, on peut voir le pourcentage de batterie qu'il me reste.
Au centre, on va retrouver une jolie photo de notre trottinette, le kilométrage lorsque je viens de l'allumer, le kilométrage total, à savoir qu'elle a été réinitialisée. On peut venir verrouiller également et déverrouiller sa trottinette avec l'application. On peut également contrôler les phares. On peut mettre le mode de croisière, donc ça c'est le régulateur de vitesse. On peut faire un démarrage à 0 ou pas. Au niveau de la suite, on va voir qu'on peut limiter la vitesse ici. Donc on peut venir brider ou débrider la trottinette avec l'application et le réglage des unités. Tout en bas, on va avoir la navigation de carte et les informations donc sur la batterie. Donc là, on peut voir qu'il me reste 73% de batterie et que j'ai fait 5,4 km avec, à savoir qu'elle a été réinitialisée, comme je vous le disais tout à l'heure. On peut voir également la tension qu'il y a dans la batterie et le courant actuel. Donc là, vu qu'elle est arrêtée, forcément, c'est à 0. Alors, me voilà sur la route donc pour faire un essai routier. Donc là, on commence par un départ arrêté, voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez que je suis déjà à 25 km/h. Hein. Donc la vitesse normalement bridée. Et vous voyez, pour les 30 km/h, bah ça y est, j'y suis. Donc c'est assez réactif tout de même. Ici, petit test pour faire des petits virages à droite à gauche. Vous voyez, bah écoutez, ça tient très très bien la route. On voit que ça patine pas. Pourtant, vous voyez, je suis à 30 km/h. Je ne glisse pas, je ne tombe pas. Vous voyez, ça tient parfaitement bien la route. Donc dessus, on se sent quand même en sécurité, notamment grâce aux suspensions qui permettent d'absorber toutes les petites aspérités de la route. Parce que bah, dessus, on est vraiment très bien, je trouve. Vous voyez, je l'ai même un petit peu emmené dans des chemins caillouteux. Et vous voyez, bah, écoutez, ça marche plutôt pas mal. Donc petit départ arrêté là-dessus aussi, voir un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez, il y a des branches, il y a des petits cailloux, etc. Et le guidon, il ne tremble pas trop. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de cette trottinette électrique. Donc, il s'agit de la marque RCB et c'est le modèle R17. Donc, je vais commencer par les petits points négatifs et ensuite on verra les points positifs ensemble. Alors, écoutez, pour moi, j'ai trouvé un seul point négatif sur cette trottinette. C'est au niveau des clignotants. Ils sont au niveau de la manette d'accélération. Donc, c'est pas très pratique quand on veut accélérer et mettre un clignotant. Ça nous oblige à lâcher un petit peu la manette d'accélération. C'est le seul point négatif que j'ai réellement trouvé sur cette trottinette. Au niveau des points positifs, bah écoutez, moi déjà le look. Le look, j'aime bien. Les petites couleurs bleues comme ça qu'on retrouve un petit peu à droite à gauche, c'est assez design, assez sympa. Les finitions sont très bonne qualité aussi. Les pneus pleins et les suspensions avant et arrière sont pour moi également un très bon point positif, puisque avec les pneus pleins, ça va vous éviter les crevaisons. Bien souvent, ça rend la trottinette assez ferme, on sent vraiment les aspérités de la route. Là, la suspension avant est vraiment très souple, très agréable. La suspension arrière, un tout petit peu plus rigide, mais vraiment très très légèrement, ce qui fait que ça efface vraiment très bien les aspérités de la route. Et ça, c'est vraiment un très bon mélange avec les pneus pleins et les suspensions. Voilà, pour moi, c'est le combo parfait dessus. Au niveau de la puissance, bah écoutez, on est sur une trottinette qui est largement suffisante pour la vie de tous les jours, pour faire de l'urbain. Un autre gros point positif pour moi, bah, ça va être les clignotants, puisque les clignotants, c'est vraiment gage de sécurité, puisqu'on va les retrouver à ce niveau-ci, donc au niveau du guidon. Donc, quand on veut tourner en face, ils vont nous voir. À l'arrière, ils vont nous voir aussi, puisque vous le voyez, ça s'allume également à l'arrière. Et il y a également un petit bip sonore pour rappeler que le clignotant est en route. Donc ça, c'est vraiment très sécurisant. Au niveau du prix, on est aux alentours des 300 €, ce qui pour moi est un bon rapport qualité-prix, étant donné tout ce qu'offre cette trottinette avec les suspensions et les clignotants. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix, je trouve. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.